Et comment tu vas? Moi ça va mieux qu'hier, hein, parce que hier j'étais vraiment dans un mood de merde. Au moment où tu regardes toi cette vidéo, on est le 17 mai 2020 et ça va faire 7 ans que le mariage pour tous en France a été, alors pas voté parce qu'il a été voté en avril, mais en gros depuis le 17 mai officiellement 2013 du coup on peut se marier avec une personne du même sexe en France. Voilà. Alors évidemment ce titre est à prendre, enfin le mot meilleur est à prendre au millième degré. Je voulais revenir avec vous, avec toi. Je sais pas si je dois dire toi ou vous, parce que des fois je pense que je dis toi ou vous dans les vidéos, mais enfin bon, avec toi qui est derrière ta caméra, on crée un moment ensemble, tous les deux, ou toutes les deux, je ne sais pas. Je voulais revenir avec toi sur justement sur 2013, sur toute cette période que peut-être tu n'as pas vue, ou même peut-être que t'es pas au courant de ce qu'il y a eu justement en 2013, et pour recontextualiser un petit peu la vidéo, en 2013 il y a eu pas mal de remue-ménage avec la manif pour tous, donc qui se dressait contre le projet de loi Taubira à l'époque sur justement accorder le mariage et du coup l'adoption également à des couples de personnes de même sexe. Et j'avais envie de m'infliger un peu plein de... Si vous saviez le nom de... Si tu savais le nombre de vidéos que j'ai regardées. Des fois j'étais... Mais c'est pas possible. Puis en fait au bout d'un moment, au bout de 20 ou de 30 vidéos, j'étais... J'étais un peu en train de péter un plomb, hein, il faut le dire, hein, parce que... Bon, voilà. Il y a des moments où je me suis dit, ouais ok bon on va se poser, on va essayer de comprendre le point de vue des gens parce que après tout c'est ça, hein, aussi le but de cette chaîne c'est de se poser et d'essayer de comprendre les points de vue de chacun si on veut faire évoluer les visions des gens. Donc c'est parti, on va se poser pour visionner ensemble les meilleures interventions des manifestants de la manif pour tous. Générique. Allez c'est parti, hein. On y va, allez, on y va avec la première vidéo. C'est ça qui nous attend, parce qu'en ouvrant le mariage, on ouvre les droits procréatifs. Le mariage, c'est la procréation. Je me suis rendu compte que dans plusieurs des témoignages qu'il y avait quand on venait interviewer les personnes, enfin les manifestants, c'était sur le terme mariage, où ils n'étaient pas d'accord et tout ça. Parce que pour beaucoup de personnes, le mariage, c'est souvent on a la vision du mariage de l'église. C'est pas par rapport à l'amour, c'est vraiment... je sais pas comment dire, mais tu sentais que on attaquait quelque chose qui faisait partie de ce qu'ils ont connu. Mais quelque part, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont connu. C'est-à-dire que... Alors je sais pas quand est-ce que le mariage civil est arrivé. Et je vous avoue que toute l'histoire autour du fait de marier deux personnes, je serais super intéressée d'aller voir tout ça. Ce qui m'a interpellée, c'est de se dire que c'était quand même en 2013, c'est-à-dire que c'est pas si vieux, qu'il y avait ce côté, quand tu te maries, tu vas forcément faire des enfants. Ah non, enfin je veux dire, c'était peut-être le cas à l'époque de nos grands-parents. Et peut-être même pour certains de nos parents, mais c'est pas parce que tu vas te marier ou juste vivre avec quelqu'un et sans officialiser, on va dire, avec un mariage, ta situation, que tu vas avoir des enfants. Faites ce que vous voulez. Il y a des tas de couples qui sont soit mariés avec des enfants ou non, et aussi beaucoup de couples qui ne se marient plus et qui vont faire 5 gosses et qui sont très heureux. Deuxième vidéo. Décidément, c'est pas... Bon écoutez, je suis désolée. Bon, on la refait, deuxième vidéo. Les unions d'homosexuels, non seulement ça n'apporte pas forcément les mêmes valeurs, mais c'est pas forcément aussi stable dans le temps. Voilà, donc pour nous c'est important la stabilité dans le temps. Donc là, le gars, il est en train de dire que si c'est un couple de personnes du même sexe qui vont fonder une famille, et donc là aussi surtout avoir des enfants, parce que pour moi une famille c'est pas forcément avec des enfants, sinon ça veut dire que t'es quoi? Ça veut dire que t'es juste deux personnes, ou une personne avec ton chien, ou une personne avec ton enfant. Enfin, t'as l'impression que le mot famille c'est forcément deux parents et au moins un enfant. Et puis après c'est du bonus quoi. Tu peux être une famille toi tout seul avec ton poisson rouge et ton chien, ou en coloc avec ta sœur et vos animaux. Et pour lui, une famille homoparentale, ça va pas être stable dans le temps. Et pour lui, c'est important, la stabilité dans le temps.
Pourquoi associer le fait que parce que tu vas avoir des parents homo, de père ou de mère, il va y avoir des problèmes, tu vas avoir une enfance sombre, tu vas devenir homosexuel, comme si déjà en plus être homosexuel c'était une tare, et encore partir du principe que parce que tu auras eu ce modèle-là, tu vas devenir... Non, tu le seras, de toute façon tu vas naître comme ça, c'est... Les gens qui sont hétéros, c'est pareil, vous vous êtes pas réveillé un matin en disant hey, « je vais devenir hétéro, yes ». Tu choisis pas, c'est comme la couleur de tes yeux, de tes cheveux, tu ne choisis pas, tu nais comme ça. C'est pas un argument de croire que parce que autour de lui, il a eu des arguments qui lui faisaient penser que ouais non mais t'as raison, un couple de parents du même sexe, il va forcément y avoir des problèmes, ils vont forcément divorcer, et l'enfant sera... Non, pourquoi? Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que un couple soit, enfin, qu'il soit issu d'un couple homosexuel, ça n'a rien à voir. On a tous, enfin, je pense quand même, au moins connu une personne de notre entourage qui a des parents séparés, et il va très bien cet enfant. Et comme à l'inverse, tu peux vivre avec tes deux parents qui sont ensemble depuis des années et où ça se trouve ça va pas bien du tout depuis des années et ils sont quand même encore ensemble. Ouais, c'est important pour un enfant, la stabilité dans le temps, et ok, le plus possible, tu feras en sorte que ça aille avec ta moitié, mais c'est pas par rapport à ton orientation. La famille, c'est la base de tout, à mon avis. Si on détruit la famille, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Et ben voilà, putain, j'ai même pas fait exprès, tiens, 3e vidéo, c'est mes meilleurs suivis, c'est nickel. Pour elle, la base de tout, c'est la famille. Mais oui, mais elle, quand elle entend le mot famille, elle entend papa, maman, enfant. Elle entend pas papa, papa, ou... Elle entend pas papa, papa. Père et père, ou mère et mère, tu vois, c'est... Et donc, si on détruit papa et maman, on va tout briser, Je vais tout casser. On a vraiment scotché dans la tête que... Enfin, après, c'est des hypothèses, encore une fois, mais à qui on a dit ce sera papa, maman, parce que si tu vois un autre modèle, dis-toi que c'est pas le bon, et que ça peut pas marcher. Est-ce que ces personnes, mais vraiment, sont allées vraiment questionner depuis ou à ce moment-là des couples justement, des couples homosexuels et de pouvoir se dire, je vais me poser, je vais aller faire mes recherches moi-même et aller me dire comment ça se passe réellement, parce que là c'est que des hypothèses, c'est que leur point de vue en fait. Après je dis pas, c'est pas toujours évident, moi la première fois quand j'ai vu ces vidéos, j'étais en mode vous êtes saoulants les gens. Dès que c'est parler politique, déjà moi peu importe le sujet, je partais en mode ouais non mais de toute façon la politique, j'ai envie de voir ce que c'est et tout. Encore cette idée que la famille c'est ça, donc du coup si c'est pas ça, ça va pas bien se passer. Ben non, pourquoi ça se passerait mal en fait? Il y a plein de familles hétéroparentales où ça se passe mal, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des personnes hétéros. Vous n'avez rien contre les homosexuels? Non, puisque là, à l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman m'a pas appris à tricoter, elle savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence, la société actuelle avec des homos partout. Là, on a un exemple typique, très caricatural, mais visiblement très vrai, du cliché de un homme c'est ça et une femme c'est ça. Au tout début, la question que le gars lui pose c'est mais vous avez quelque chose contre les homosexuels? Et elle dit non parce que donc un homme après à coup quand j'avais 10 ans, c'est quoi le rapport? On était en 2013 et pas en 1950. J'ai pas l'impression que nous sommes homophobes. Aujourd'hui, on a chacun a dans son entourage des amis homosexuels. Et en plus, le mot homophobe n'est pas vraiment un mot adapté. Non, mais je pense pas qu'on est homophobe parce qu'on a tous dans notre entourage des personnes homosexuelles. Mais ça veut dire que tu les acceptes? Bah pas forcément. Ça veut juste dire que t'as pas envie de te faire traiter d'homophobe parce que tu sais que c'est puni par la loi. Vous êtes conscients, les gens de la Manif pour tous, que vous savez ce que c'est le sens du mot homophobe et vous avez surtout pas envie d'y être associé. Est-ce que nous on sait derrière si t'es pas en train de dire chez toi non mais j'adhère pas du tout à leur style de vie parce que oui c'est bien connu quand t'es homosexuel tu as un style de vie qui te définit par rapport à ton orientation, bah oui c'est bien connu, comme les hétéros ils ont un style de vie différent tu vois. Non mais je pense pas qu'on est raciste, on a tous autour de nous une personne noire qu'on connaît. Ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui... Non, c'est pas un argument du tout. On voit de plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage. Je vous refais la scène. Les gens voient de plus en plus d'hétéros à la télé, posent des questions sur eux-mêmes.
C'est croire que ce que tu vas voir à la télé va absolument te transformer. Non, j'ai vu que vraiment des modèles hétérosexuels à la télé, dans mon enfance, dans ma préadolescence, dans mon adolescence, et il y en a encore aujourd'hui, et je ne me suis pas posé de questions. Ça n'a rien à voir. Après vous allez me dire ouais mais c'était il y a 7 ans et tout. Faut qu'on arrête de donner cette excuse de non mais c'était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça devrait même pas être dans la tête des gens. Là la réflexion elle est incroyable. C'est-à-dire que parce que t'as vu ça à la télé, tu vas te poser des questions sur toi-même, tu vas remettre toute ton existence en question. Enfin... Est-ce que vraiment, parce que là ça m'intéresse, je me dis mais c'est quand même que, enfin si t'en arrives à avoir cette réflexion, c'est qu'il y a un moment où toi-même tu t'es posé la question de te dire ouais j'ai vu des gars à la télé, je me dis qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça? Non, ça dépend aussi de ton environnement à la maison. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit, qu'est-ce que t'entends à l'école, enfin ça dépend de plein de choses d'avoir cette vision-là, mais c'est fou de pouvoir l'affirmer. Et nous témoignons combien il est difficile quand la cellule familiale est fragile, combien c'est difficile pour un enfant de se construire. Vraiment leur vision c'est que l'idéal c'est un père et une mère parce que sinon pour l'enfant ça va être quelque chose, enfin ça va être hyper compliqué, mais c'est ces personnes-là, là, c'est vous là, tous dehors là comme des glands. C'est à cause de la vision des autres. C'est encore le même principe s'il y avait eu que des parents, si on avait connu dans notre enfance, ou à une période, je sais pas, de la vie, que ce soit nos grands-parents, nos parents ou nous, notre génération, si on avait vu et qu'on était nés et qu'on avait grandi avec autour de nous des familles majoritairement homoparentales. C'est quoi qui nous aurait interpellés? On aurait trouvé juste différent de voir un père et une mère. C'est la vie des gens qui va faire que des personnes vont dire que c'est mal, que ça c'est mieux, que ça va être dangereux pour l'enfant, mais c'est les personnes derrière qui vont créer ce mythe-là, et ces stéréotypes et ces clichés de merde. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. C'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. Je suis vraiment obligée de la commenter celle-là. On est très inquiet quand on entend dire qu'on expliquera tout aux enfants. Toutes les combinaisons familiales, si elles existent, ne sont pas toutes profitables à l'enfant. Et ben là mec, t'as mis de l'eau à mon moulin en fait. Toutes les combinaisons familiales, si elles existent, ne sont pas toutes profitables à l'enfant. Et bah ouais, parce que tu peux avoir des problèmes dans un couple avec deux papas, comme tu peux avoir des problèmes avec un couple d'un homme et d'une femme, ou un père ou une mère seule. C'est tellement vaste, il y a tellement de combinaisons possibles justement que tu peux pas faire une généralité et te dire des gens qui ont divorcé c'est forcément ça, des gens qui sont encore ensemble c'est qu'il se passe forcément ça. Tu sais pas en fait. Qui te dit que c'était pas pire avant? Et qui te dit que cet enfant ne va pas s'en sortir parce que il aura pas vécu, il aura pas grandi dans le modèle que toi tu crois que c'est le mieux? Les arguments de certaines personnes de la Manif pour tous, c'est qu'ils font des généralités sur des choses qui sont même pas allées vérifier en fait. Il y a des choses auxquelles on croit, qui ont fait toute ma vie et je les défends. Voilà. Et je la trouve hyper, qu'elle illustre vachement bien tout ce qu'on vient de visionner et tout ce que moi j'ai pu visionner avant cette vidéo, parce que il y a des choses auxquelles je crois qui ont fait toute ma vie et je les défends. J'ai grandi avec ça, on m'a élevée comme ça, mais j'ai envie de défendre ça. Bah moi je lui en veux pas à cette femme parce que, moi c'est ce que je vous disais, ma mère elle m'a jamais dit l'homosexualité c'est mal et elle m'a jamais non plus dit l'homosexualité c'est bien, mais quand elle le voyait, quand elle voyait des gestes homophobes, elle les a jamais défendus, au contraire elle était contre ça. Et j'ai grandi avec ça et ça a fait, bah ouais ça a fait toute ma vie, ça continue, enfin toute ma vie. J'ai 21 ans. Ça continue de faire ma vie, ces principes-là de bah ouais ça, je suis désolée, je suis contre. Et après je dis pas, c'est pas parce que tes parents t'ont élevé avec telle ou telle valeur que les tiennes ne pourront pas être différentes. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que sur justement tout ce qu'on a entendu là de la base, la famille, machin et tout, c'est ça, c'est tel modèle. Bah ouais en fait, c'est qu'une histoire de point de vue, de contexte. Et du coup c'est pour ça que c'est super important d'aller essayer, vraiment pas hésiter à aller te dire, enfin je sais pas, quand vous allez entendre quelqu'un, je sais pas, pendant une discussion, lors d'une soirée, essayez, si vous entendez des propos homophobes, des propos racistes, quelque chose qui pour vous, voilà, vous n'êtes pas d'accord, pour vous c'est impossible d'entendre ça, pour vous c'est impossible de pouvoir penser comme ça, mais essayez de vous poser, de te dire bah ouais mais pourquoi tu affirmes ça, pourquoi tu penses ça? Et c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir faire un petit peu, alors peut-être pas changer définitivement, mais au moins ouvrir la discussion et peut-être faire évoluer, ne serait-ce que de 1% la vision des gens. Le 17 mai, c'est la journée qui est dédiée à la lutte
contre l'homophobie. Heureuse de voir de plus en plus, quand je vais sur les réseaux sociaux, qu'il y a un nouveau pays qui accorde ou qui est sur la voie d'accorder le mariage homosexuel. J'espère que la vidéo t'a plu. Désolée si c'était un peu dur des fois, mais il faut à la fois un peu des fois en rire et puis des fois faut se poser. Vous voyez là, tous les extraits que je vous ai montrés, c'est des vidéos que moi-même quand je les voyais à la télé, enfin ou quand j'étais sur le point d'entendre un petit peu ce qu'ils allaient dire, je me barrais en mode non mais j'ai pas envie d'entendre ça. Mais si tout le monde réagit comme ça, ben on pourra pas faire bouger les choses, on pourra pas tenter en tout cas d'élargir la vision des gens. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Cœur sur vous. À dimanche prochain.